Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va fabriquer une mallette bombe pour l'airsoft en prévision de faire des OP ou des petits scénarios type Counter-Strike. C'est une mallette plutôt simple d'utilisation. On aura plusieurs méthodes d'activation et de désactivation pour son fonctionnement. Deux modes de désactivation. Donc, pour la désactiver, soit on arrive à trouver la clé de ce contact à clé. Alors là, c'est un contact simple, c'est parce qu'il n'est pas dans le logiciel et j'avais pas envie de le créer. Voilà. Donc, soit on enclenchera avec une clé la coupure de tout le système. Soit on coupera le bon fil. Ça, ce sont des borniers. Ce sont des borniers, donc nous, ces borniers, on les verra, ils seront sur la façade de notre mallette. On aura ces deux-là à couper, ou celui-là, donc il y en aura trois. Il faudra couper le bon. Enfin, ou dévisser le bon, tout du moins. Au pif, hein, voilà, c'est le petit truc qui peut être sympa. Donc, soit on désactive en enlevant le bornier, soit on trouve le contact à clé. Pour lequel explose, on aura deux moyens. Soit on a coupé le mauvais fil, soit le timer est arrivé à 0. Ensuite, quand ça va exploser, il va se passer quoi? Parce qu'on va pas faire une explosion. On va utiliser on va créer un petit bip qui va s'actionner avec une petite alarme qui fera bip 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 pour montrer que tu as perdu. Voilà, tout simplement. Pour programmer tout ça, on va utiliser un Arduino. Un Arduino Uno, pour être précis, c'est un petit module libre de droit, donc beaucoup moins cher que ses autres concurrents, beaucoup moins cher que beaucoup d'autres, puisqu'il y a plein de copies chinoises et qui sont tout aussi efficaces. Et beaucoup moins cher, car on peut même faire des modules haute tension que certains. Enfin, basse tension du coup. Que certains. Oui, c'est de toi que je parle, oui. NANI? Donc, après ça, je pense qu'on va détailler un petit peu le câblage. Et on va détailler quelque chose juste après que je pense que les électriciens vont voir. Je pense que là, ils voient de quoi je veux parler. On va revenir à ça plus tard. On va commencer par alimenter notre timer. Donc, parce que ce sera un module extérieur qui permettra de faire une minuterie et on pourra programmer la minuterie par la façade. Pour alimenter cette minuterie, l'Arduino n'a pas assez de puissance électrique pour alimenter le timer Arduino de manière efficace. Le timer. Donc pour ça, on va passer par une alimentation auxiliaire. Alors là, ici, les deux fils, plus et moins, se rejoignent. C'est parce que sur ça, ce module-là, c'est pas moi qui l'ai créé. Ces deux-là et celui-là, oui. Mais ce module-là, c'est pas moi qui l'ai créé. C'est dans le logiciel. Dans le logiciel qui s'appelle Q Electrotech, donc celui que j'utilise. Vous cherchez un Arduino. Voilà, il est là. Voilà, vous avez l'Arduino. Vous pouvez refermer en revenant en arrière. Voilà. Et c'est incroyable tout ce qu'il y a parce que vous avez, hop, article conducteur, Arduino, résistance. Ah non, pas dans les éléments importés. Ah merde, non. Dans la collection. Voilà, normalement, électrique. Article constructeur. Arduino, voilà. Et vous avez tous les Arduino et les modules déjà rentrés. Vous avez des modules LCD, des capteurs à ultrasons pour calculer les distances,
vous avez absolument, voilà, vous avez le nano, vous avez le méga, enfin le méga Ethernet, le méga normal, vous avez une panoplie de tout ce que vous voulez, donc vous avez largement de quoi vous amuser. Donc c'est pour ça que, mais bien entendu, on ne fera pas toucher le plus et le moins de la batterie. On va utiliser une batterie de 9 volts pour ça, qui alimentera nos deux modules. Donc avec le module auxiliaire, on va alimenter notre timer. Sauf que notre timer, on va le passer d'abord par un relais. Ce relais va couper, activer et désactiver le timer en fonction de nos besoins. Parce que le problème du timer, c'est que si on le laisse allumé, donc au démarrage, il va faire son tour. Et ensuite, il va faire ce qu'on lui demande. Donc nous, il va ouvrir et fermer. Et ensuite, il va recommencer son cycle. Et nous, on ne veut pas qu'il recommence son cycle. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un relais qui va couper le timer quand il aura fini son cycle. Puisqu'on n'en aura plus de besoin. Tout simplement. Ensuite, notre timer est relié à un fil GND. Alors GND, c'est en fait le moins, la masse. Donc en gros, comment on fait pour détecter la sortie, pour détecter que le timer est ouvert? En fait, on va se brancher sur la borne NC et COM. COM, c'est pour le commun. NC, c'est pour normally close et NO, c'est pour normally open. En gros, quand le timer ne bouge pas, faut imaginer un bouton. Le bouton est enclenché sur NO, sur normally open. Donc, non, pardon. Quand le timer, pardon, je me trompe. Normally close, donc normalement fermé et normalement ouvert. Ici, comme c'est la borne qui fait entre les deux. Normally close, ça veut dire que par défaut, le relais va se trouver là. Et donc, il va envoyer notre moins sur ce fil-là. Quand le timer sera arrivé à 0, il va repasser sur NO, donc il va changer, et va rebasculer sur NC. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on aura coupé le signal. Et l'Arduino va détecter le fait qu'on coupe le signal. Comme on a coupé le signal, il va déclencher l'action qu'on lui aura demandé, donc en gros, de faire sonner la sonnerie. Là, ici, c'est exactement la même chose. Donc en fait, comme on a tout en série, que tout le câblage est en série, qu'on coupe ici, là, là, ça fera exactement le même effet. On coupera la ligne. Là, pour notre système de désactivation, c'est exactement la même chose. Donc c'est ici, on va couper cette ligne, il va détecter le fait que ce soit coupé, et nous, on va exécuter une action en fonction de ça. Et là, les électriciens et autres qui ont fait leur cours de 5e vont me poser une question. Question con. Pourquoi je me branche sur le moins pour faire tout ça? C'est pas très logique, puisque en électricité, on a l'habitude de couper le plus. Puisque dans la norme NFC 1500 de d'une installation en habitat, il est interdit de couper le moins maintenant, enfin le neutre. Pourquoi je fais ça? Et bien pour un principe physique simple à expliquer, mais à la fois que moi je n'avais pas pensé. J'y avais pas pensé, et c'est vrai quand il y en a réfléchi, c'est plus ou moins logique. Ici, voici un simple allumage. On l'a tous vu à l'école. Ici, j'ai une pile. Ici, j'ai un interrupteur. Ici, j'ai un fil. Et ici, j'ai ma lampe. Donc quand j'appuie sur l'interrupteur, ici, la lampe va s'allumer. Si je l'ouvre, la lampe va s'éteindre. Quand le contact est ouvert, si on a tendance à se dire, si je prends un multimètre entre
ici et là, j'ai, alors la batterie, 9 volts. Bon là, si on met 9 volts sur une ampoule, elle explose, hein. Enfin sur une LED, mais elle explose, hein. Mais bon, vous avez compris l'idée. Si on prend ici et là, on a 9 volts. Si on prend entre ici et là, puisque cette borne est reliée à rien du tout, on aurait tendance à dire qu'on a 0 volts. Et bien en fait, c'est faux. Là-dedans, on va voir un courant résiduel d'une valeur minime de 1,2 ou 0,3, ou ça va dépendre en fait de ce qui va se passer. Ça peut venir de plein de choses, la température, la distance du câble, enfin la longueur du câble, cette tension résiduelle peut venir de plein de choses. Le problème qu'on va voir ici, ce câble dit flottant, et ben sur une LED ou une ampoule, 1 volt 2, ça ne gêne pas. Ça ne suffira pas à activer une lampe. 1 volt 2, c'est rien. Là, le problème de notre Arduino, c'est que c'est beaucoup plus sensible et que 1,2 compte en état logique comme 1. Donc en gros, mon interrupteur n'est pas fermé, que l'Arduino croit que j'ai appuyé. Donc, pour régler ce problème, il faut que ce fil-là ait un état. Il faut toujours qu'il soit relié, parce que là, il est relié, à ce stade, il est relié à aucune borne de notre batterie, de notre pile. Pour faire ça, on prend une résistance. Donc là, 12 kg, parce que c'était celle qui était programmée par défaut, hein. On met une résistance ici, et une résistance là. Enfin, il y a un fil là. Donc en gros, ça veut dire que quand on va appuyer, quand on n'appuiera pas sur le bouton, le moins va traverser notre résistance, et donc l'état logique de notre lampe sera 0. Il n'y aura vraiment pas de tension. Alors ce sera peut-être 0,1, 0,2, voilà. Il y a toujours un petit truc, si on regarde à l'oscilloscope, on risque de trouver quelque chose. Si on appuie sur plus, enfin si on appuie sur l'interrupteur, l'électricité va s'arrêter ici, et c'est la résistance qui va prendre. Et l'ampoule va s'allumer. Cette résistance, on l'appelle résistance de pull down, donc tirée vers le bas. Sauf que nous, on n'utilise pas de résistance comme ça, parce que on pourrait, mais l'Arduino, on va pas s'embêter avec ça, l'Arduino a déjà intégré en lui ces résistances. Il faut juste demander de l'activer. Alors nous, on n'a pas le pull down, on a le pull up. Donc le contraire. Exactement le contraire. En fait, ça dépend de la valeur qu'on veut. En fait, ça dépend de où on branche notre interrupteur. Là, si on l'avait mis à l'envers. Voilà. Donc, nous, on va pas utiliser le pull up, on va utiliser le pull down, puisque de toute façon, c'est tout ce qu'il y a. Donc, c'est pour ça qu'on utilise le moins, la masse. Tout simplement. Donc, on va sauvegarder tout ça. Ça, on va le supprimer. Hop. On va l'enregistrer. On va l'imprimer. Et je vous rejoins dans le garage. Ok, donc là on commence avec notre traçage. Alors là j'ai pris une plaque de bois de récup qui n'était pas droite du tout de chaque côté. Alors ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai tracé un trait d'origine que j'ai appelé O. D'ici j'ai fait 90 sur ce trait d'origine. Là c'était mon point d'origine. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé 90 ici. J'ai allongé mon trait, voilà, il descend jusqu'en bas. Ensuite j'ai fait 90 comme ça. Et il dépasse aussi. Et là, j'ai refait 90. Et quand on se plante pas, normalement, on tombe pile poil dedans. Voilà. Alors, au mieux de faire, il mesure 25 de large. Non, 25 de longueur.
Non, non, qu'est-ce que je dis? Non. 31 et demi de longueur, 21 et demi. Ouais, c'est ça. 21 et demi. Alors ici, j'ai conservé mes 21 et demi. Et ici, j'ai fait 32. Au mieux de faire 31,5. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, ici, il y a un petit espace de mousse là. Alors, je préfère, la largeur, c'est pas trop grave, mais je préfère poncer pour que ça rentre vraiment pile poil et que ça se tienne bien, pas que ça bouge, plutôt que ça branle pour mettre planté de rien du tout, quoi. Donc là, maintenant, ensuite, j'ai fait des petits litos qu'on mettra, que j'ai coupés en 4 morceaux, qui vont se mettre en fait dans chaque coin, tout simplement. Ça va tout simplement se mettre dans chaque coin. Je les ai coupés, je les ai machinés de 7 à chaque fois. Là, entre chaque bout, il y a 7, quoi, en gros. Pourquoi 7? Eh ben parce que je crois que ça mesure 8. 8 et demi, je crois. Hop, attendez, bougez pas. On a même mieux, on va faire ça, ce sera plus simple. Hop. Voilà, je crois que ça mesure 8. Voilà. Ça mesure 8. Donc j'ai laissé un dépassement un dépassement de 1, donc 7. Surtout qu'en plus, là on n'est pas à 1 cm, on a une petite épaisseur là. La plaque fait un peu plus de 5 mm. Donc au final, on va arriver à pas grand chose, quoi. Presque à fleur. Il y aura toujours un petit espace pour délimiter le contour, mais on sera toujours à la même hauteur. Donc voilà, ça c'est ma mallette. On va commencer à découper. Et je vous rejoins après le découpage. Voilà, donc là, je viens de finir de découper, de faire les ponçages. Alors ici, j'ai eu un problème. Donc j'ai dû mettre une petite boîte là, un petit bout de bois. Mais sur ce bout de bois, je mettrai des étiquettes dessus. Caution, explosive, machin. Là, je suis en train de préparer les pré-perçages avant la peinture. Donc là, ici, on a nos fameux dominos qui vont être là pour le désamorçage à couper les fils. Donc, en gros, à la fin, ça donnera... Hop, voilà, là on voit le truc là. Là, ici on le voit aussi. Lui, est-ce qu'il a sa place? Lui, oui. Et lui, là, sera au milieu. Voilà, et ça c'est un trou qui était déjà dans le bois, mais j'en servirai pour mettre dans une LED, là, en fait, du coup. Voilà. Donc, en gros, à la fin, ça donne ça. Bon, c'est pas non plus un truc à casser des briques, mais bon, c'est modifiable dans le futur, quoi. Donc, je vais prépercer là et là pour faire passer les fils qui vont aller là. Là, c'est pareil, j'ai fait mes petits points ici, mais je vais aussi prévoir les entrées qui vont être un trou pas plus petit que ça, hein, encore. Hein. Là, il y a 3 profils minuscules à passer, ça ira tout seul. Donc là, voilà, je vais faire ça. Je vais machiner là. Là, ensuite, ce que je vous ai pas montré, c'est... Alors, attendez, c'est... Voilà, ce qui se passe en dessous. Donc, ce qui se passe en dessous, c'est ça. Et là, voilà. Dans les grosses vis que j'ai mis à chaque coin, il y a des pieds. Pour que ça se pose droit. Alors, au début, ce que je voulais faire, c'est qu'en plus des pieds, mettre des vis à travers la boîte et se visser en dessous. Le truc, c'est que j'ai été tellement, on va dire, précis, enfin, voilà, entre parenthèses précis, que ça force tellement que c'est même pas la peine de mettre quoi que ce soit. Donc là, on va mettre la petite carte électronique ici, dans le bon sens, s'il vous plaît. Voilà. Toc. Toc, 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 toc.
Et c'est un truc de précision, hein, toc toc. On va prendre le feutre. Et on va tout simplement faire un point ici. Ainsi qu'un point là. Et là, c'est là où viendront passer les câbles pour remonter et se brancher de chaque côté. Là, c'est pareil, mes trous sont là. Donc maintenant, on va pré-percer. Et une fois que ça sera percé, on n'aura plus qu'à aller à la peinture. Il a du mal à faire la mise au point, hein. Donc maintenant, on a percé les trous. Voilà, tous les trous d'entrée pour les fils, ainsi que pour le voyant et le voyant et la clé. Et là où les fixations des prises, de la carte électronique sont ici, j'ai mis des vis pour qu'on puisse les retrouver. Quand on va desserrer, ça restera gris. Donc là, pour l'instant, tout ce qu'il y a à faire, c'est d'attendre que ça sèche. Et encore là, ça fait même pas 30 minutes. Et ça commence déjà à sécher tout doucement. Il y a encore des endroits où c'est encore un peu humide, ça se voit. Et voilà, la peinture s'arrange comme ça. Donc on va attendre un petit peu que ça finisse de sécher. Et ensuite, on attaquera à la partie la plus intéressante, ça veut dire les raccordements électroniques de tout ce qu'il y a là-dedans. Parce que là, va en avoir de l'électronique hein, là-dedans. Bon, on va la faire. Bon, après d'avoir fait tout ce qui est soudure montage et tout ça, on va passer à la partie programmation. Donc là, ici, on va garder notre logiciel ici et on va regarder nos bornes pour être sûr de ce qu'on fait. On va commencer par expliquer un petit peu ce qu'on va faire pour que ce soit un petit peu plus logique, mais dans la description, il y aura tous les éléments ainsi que, je pense, le projet Arduino. On va commencer par expliquer déjà ce qu'est le void setup et le void loop. Void setup, void, ça veut dire vide, et ça c'est une méthode qui en gros va démarrer à l'intérieur, au lancement, voilà, merci, au lancement, elle va exécuter ce qui est écrit dans void setup. Et ensuite, quand elle aura fini void setup, elle va aller dans void loop. Alors, on va passer dans void loop. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans void setup et on va commencer par serial .banging. Merde, j'ai oublié le point. Merde. Ah merde, ah c'est que j'ai pas activé le point begin. Et on va choisir une vitesse de 9600. Fermé. Point virgule. Du moment que vous avez une commande, donc que vous créez une commande comme ceci, elle doit obligatoirement se terminer par un point virgule. Sinon, vous allez faire planter le logiciel. C'est comme ça qu'il va comprendre que vous avez terminé votre ligne. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on vient de faire dans Serial Beginning? On vient de créer dans... alors là, on va voir dans Outils Moniteur Série. Ah oui, mais l'ordinateur, ce n'est pas branché à un Arduino, c'est pour ça. Donc en fait, Serial Beginning, on va ouvrir un moniteur
série, donc dedans, on va pouvoir envoyer des informations, du texte, donc on pourra voir du texte, des variables, on peut envoyer beaucoup de choses dedans, mais ça permet de voir en fait ce qui se passe. Voilà, ça permet de voir ce qui se passe et de constater. Ce port série, il est ensuite répertorié ici, en TX, TX et RX, pardon. Si on branche un autre Arduino à ces deux bornes, on est capable de faire communiquer un Arduino avec un autre. Donc ça peut être intéressant. Et pour l'instant, nous, on va juste s'en servir de manière locale pour voir ce que fait notre Arduino. Ensuite, on va écrire un petit texte. Donc quand je fais double slash, ça veut dire que ce que je vais écrire dedans est désactivé. On va marquer output, donc pour mieux se voir, mieux comprendre, et on va commencer la vraie programmation avec un pin mode. Pin mode, ça veut dire que on est en train de expliquer à l'Arduino ce qu'il doit faire du pin qu'on lui demande. Donc là, c'est le pin, on va commencer par le début, donc le 13. C'est un output, donc une sortie, point virgule. On va faire la même chose pour le 12, pin mode 12 output, fermé, point virgule. Ça y est, on y est. Donc là, on a fait nos outputs. Donc, le 13, c'était normalement l'alarme, la sonnerie. Donc moi, je l'avais appelé timer down. Donc on va l'appeler comme ça. On va l'appeler timer down. Donc en gros, le timer a fini. Et le 12, timer start pour démarrer. Ensuite, on va aller dans les inputs, donc les entrées. On va prendre pin mode. Donc maintenant, on attaque au 11. Ah merde, attendez, j'ai pas vu, c'est parce que j'ai regardé autre chose pendant une seconde. Pin mode 11. Et là, comme on a dit tout à l'heure, ce n'est pas bêtement un input. Si je fais input, j'oublie le fait de rajouter une résistance, de pull up, que de pull down du coup. Merde, je l'ai effacé, c'est vrai tout à l'heure. Donc j'oublie cette résistance. Donc là, on va pas l'oublier, on va la mettre. Donc on va faire input, tirer du bas, pull up. Donc là, il a bien pris en considération que c'est un pull up. Donc double slash, et on va bien prévenir que c'est le timer down dans mes souvenirs. Ah ouais, je vais pas écrire deux fois. Ouais, c'est le timer down, mais non, on va pas noter ça comme ça. Timer down. Et ici, on va plutôt marquer. Ici, c'est plutôt l'alarme. Alarme, pardon. Ensuite, on va aller ici. On va faire donc notre dernière pin mode 10. Du coup, merde, pardon. 10. Lui aussi, c'est un input. Input. Hop. En pull up. Donc là, ça y est. Et lui, cet input, c'est le, du coup, timer stop.
Donc là, on a créé toutes nos petites entrées. Donc on a ouvert un port série pour pouvoir lire ce qui se passe dans notre Arduino. On a ouvert tous nos pins, donc toutes nos outputs, donc toutes nos sorties et toutes nos entrées. Et maintenant, par défaut, donc ça tombe bien parce qu'on est dans le setup, on sait qu'il faut allumer le timer pour que ça démarre. Il faut allumer le timer. Donc pour allumer le timer, on va allumer le relais. Donc là, on va du coup faire un digital write, donc W-R-I-T-E, digital write, c'est le timer start, c'est le 12, et son statut H-I-G-H, height, parce qu'il est allumé. Donc en gros, au démarrage, on initialise tous nos pins, on prévient ce que nos pins font, on ouvre un port série et on allume le timer. Pourquoi j'ai choisi, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, pourquoi j'ai choisi le port 13? C'est parce que le port 13, par défaut, donc pour l'alarme, pourquoi j'ai choisi le port 13 pour l'alarme? Parce que je l'ai choisi pour une bonne raison. C'est que ici, le port 13, il est relié à un voyant. Qui est celui-là, je crois. Oui, je crois que c'est lui. Donc, ce voyant, au lancement, va clignoter pour vérifier, pour expliquer que c'est en train de s'allumer. Et du coup, il va faire sonner l'alarme en même temps. Ça va faire tout tout, parce qu'il est vraiment relié à l'alarme, à la borne 13. Il est vraiment relié à la borne 13. Donc, quand on va activer, nous, la borne 13, on va voir la LED clignoter. Donc ça, c'est très intéressant. Donc, c'est pour ça que j'ai mis sur le port 13. Et comme ça, quand on fait des essais et que qu'on voit que ici le port 13 clignote et que ça ne fait pas de bruit, c'est qu'on a bien un problème quelque part. Ensuite, on va skipper un petit peu void loop pour l'instant pour parler un petit peu des méthodes. Alors, comment expliquer ça? En gros, on va créer des méthodes. Ce qu'on va faire, c'est que, par exemple, tiens, pour donner un exemple, mettons que je code un pistolet laser. Un pistolet laser, par exemple, pour sa fonction pour recharger, il va se recharger dans deux conditions. Soit on appuie sur le bouton recharger, soit les munitions de notre chargeur sont tombées à 0. Là, nous, ce qu'on va faire, mais le problème, si on fait ça, ça veut dire que si on suit la logique du truc, on doit taper le code 2 fois. Et ça, c'est une erreur parce que ça risque de créer quelques problèmes. Et si jamais on veut modifier, il faut penser à modifier 2 fois. Et ça, on préfère en programmation éviter. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. On va éviter tout ça et on va créer des méthodes. Donc là, ici, on va marquer méthode. On va même bien écarter. C'est l'habitude que je prends, moi, quand je... Merde, ah merde. J'ai cliqué à côté. C'est l'habitude que je fais, moi. Je fais un petit truc comme ça pour écarter mes méthodes du reste. On va créer une méthode qu'on va appeler explosion. Donc, on va l'appeler... non, on va même l'appeler timer down. Ce sera plus logique. Donc, on va la noter void, parce qu'elle n'a pas de type précis. Void loop par exemple. Void, c'est le type de fonction. Donc là, c'est void, c'est pour vide, parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Il n'y a pas de type spécifique. Loop, c'est son nom. Et à l'intérieur, ce sont les arguments. Donc nous, on va écrire une void qu'on va appeler timer down.
elle n'a pas d'argument précis. On va ouvrir les accolades. Donc vous voyez que si j'ouvre une accolade et que je fais rentrer, automatiquement il me met celle d'en dessous. Donc quand le timer down, donc l'explosion est activée, on va faire d'abord un serial.print et à l'intérieur on va écrire timer down et un espace, comme ça l'espace permettra que le texte ne se colle pas. Et d'ailleurs, ce qu'on va faire pour que ce soit plus logique, on va uniquement rajouter l'espace derrière. Voilà. On va fermer, mettre nos points-virgules surtout. Ensuite, après d'avoir créé ça, on va faire en sorte, comme on a dit tout à l'heure, de désactiver l'horloge. Donc, on va prendre cette ligne de code, on va la copier-coller. Sauf que là, au lieu de la mettre en height, on va la mettre en low. L-O-W. Très bien. Une fois qu'on a fait ça, on a écrit et on a désactivé l'alarme. Maintenant, enfin, on a désactivé l'horloge. Maintenant, il va falloir faire en sorte que l'horloge sonne en boucle, sans s'arrêter, en oubliant tout le reste. Donc, on va faire une boucle while, pardon, W-H-I-L-E, while. En condition pour qu'elle s'active, on va mettre true, parce qu'elle est activée par défaut. On ne veut pas qu'elle ait de fonction particulière, on s'en fout. On va donc ouvrir une accolade, et à l'intérieur, on va faire digital. Donc attends, on va refaire digital write. Donc digital write. Donc là, c'est pas le 12 du coup, c'est l'alarme, on a dit que c'était le 13. Donc 13, on va la mettre, pardon, pas 130, en height, H-I-H-I-G-H. On va mettre un delay. Alors les délais sont en millisecondes, hein. À savoir, merde. Bah. Ah, voilà, c'est que je cliquais à côté. Les délais sont en millisecondes. Donc nous, on va mettre 100 millisecondes. Point virgule. Ah, pourquoi il n'a pas pris mon delay? Est-ce que je me suis trompé? Ah non, attendez, excusez-moi. Erreur de débutant en plus. Voilà. Ensuite, on va repartir sur un digital. Attends, on va le copier. On va pas se faire chier aujourd'hui. On va copier-coller. On va reprendre la même ligne. Sauf que cette fois-ci, on va pas passer en height, parce que sinon, ça veut dire qu'on l'allume deux fois. Donc là, on va la placer en low, L-O-W, donc en désactivé. On va reprendre le délai, et on va le remettre ici. Donc là, ce qu'on a fait, c'est que en gros, quand le timer va arriver à 0, donc on va exécuter cette fonction, cette méthode. Dans cette méthode, on va activer le timer, on va afficher timer down dans le port série. On va éteindre notre horloge, et ensuite on va allumer l'alarme, on va l'allumer, l'arrêter pendant 100 secondes, l'éteindre, la rallumer. Donc on va faire, en gros, elle va faire puisqu'elle va exécuter cette fonction en boucle, puisqu'elle est dans while. Si elle est dans while, ça veut dire que elle exécutera la fonction en boucle. Si jamais on veut sortir cette boucle, on peut marquer à l'intérieur break. Mais nous, c'est pas notre intérêt. On veut que ça fasse ça à l'infini.
jusqu'à ce que tu décides de le redémarrer. Ensuite, on va créer une autre méthode. Donc, void. Et on va faire ce qui se passe quand on le désactive. Quand on désactive la bombe. Donc, on va faire un... On va l'appeler timer stop. On va mettre des parenthèses, puisqu'il n'y a... Ah merde, j'ai pris sur 4 moi, putain. C'est pas mon jour aujourd'hui. Timer stop. Donc là, ici, on a créé notre fonction timer stop. On va faire la même chose. On va écrire dans notre port série on va, au lieu d'écrire timer down, on va marquer timer stop. S-T-O-P. Et la même chose, quand on va désactiver la bombe, on va désactiver ça. Et c'est tout pour l'instant. On va vérifier. Alors, on va le mettre sur le bureau. On va l'appeler timer bomb airsoft. Hop, ici, enregistré. Là, il va vérifier si on s'est trompé pas. Donc, il va compiler notre fichier. Hop, toc, il n'a rien trouvé. On sait que le croquis utilise 5% de l'espace et que la mémoire dynamique, donc la RAM, en gros, ça n'utilise que 8%. Donc, on est bon. Je suis bien réglé. Oh, c'est bizarre, je suis bien réglé sur type de carte, Arduino Uno. Ah oui. Oui, oui. Oh, c'est bizarre, 8%. Oh, c'est bizarre. Bon, mais c'est pas grave. Allez, hop, on continue. Donc maintenant, on a nos deux méthodes. Cependant, ces méthodes, maintenant, il faut les commander. Parce que pour l'instant, elles sont là, d'accord, elles sont belles, elles sont jolies, mais pour l'instant, elles ne servent à rien. Donc maintenant, là, on va pouvoir rentrer dans notre void loop, donc pour faire ce qu'on a besoin de faire. Donc, on retourne dans notre void loop et on va commencer par créer une condition. If, alors, attendez, on va faire un peu d'espace. If, donc on va ouvrir nos parenthèses. Digital read. Donc là, on va lire à l'intérieur d'un fil. Donc en digital. Digital, ça veut dire qu'il n'a forcément que deux informations. Soit 1, soit 0. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est soit activé, soit éteint. C'est booléen. Donc, on va lire le port. Donc, on va réouvrir les parenthèses. Nous, c'est le port 11. Donc, on va lire le port 11. Ça, on est dans notre condition. Dans notre condition if. Et si jamais la lecture du port 11 est égale à height, H-I-G-H, alors on va exécuter à l'intérieur, donc vous voyez que ça écrit ça, on va exécuter donc timer down. CTRL V et point virgule. Donc en gros, j'ai créé mon raccourci. Donc quand je fais timer down, que j'écris ça comme ça appelle ce qu'il y a à l'intérieur. Pourquoi j'exécute ça? C'est parce qu'en fait, height est égal à, en gros, height c'est du plus, et low c'est moins, en gros. C'est ça que ça veut dire. Ou désactiver plutôt. Mais nous, dans notre cas, c'est moins.
Enfin, ici, non. Mais voilà. Pourquoi height alors? C'est parce que, en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut penser inversé, puisque comme il y a, comme on a dit tout à l'heure, une résistance qui permet de constamment créer un état, ici on est relié au moins, donc le moins, ça veut dire là-haut. Et quand le moins va être coupé, du coup, le pull-up donc va pousser vers le haut, donc va pousser vers height, donc vers plus. Donc en gros, là, il faut raisonner à l'envers. Quand on va le débrancher, ça va être égal à height, puisque ça sera échangé avec le plus. Donc voilà, donc on a créé ça, timer down, et du coup on n'a pas besoin, voilà, puisqu'on va exécuter ça dans la fonction. Ensuite on va faire if digital read, donc exactement la même chose, sauf que là on va prendre le port 10 égal, et on va le mettre toujours en height, H-I-G-H. Donc si on a coupé, on réouvre cette fonction, et là, enfin cette condition, et là, à la place, on va exécuter timer stop, point virgule. On va vérifier notre programme pour vérifier si tout le monde est content. Voilà, le croquis utilise 6% de stockage maximum, ouais, voilà, très bien, et 10% de la mémoire dynamique. Donc, on est bon. Petit heureux, petit correctif, un truc que j'ai oublié de dire. Pardon, oui. Un truc que j'ai oublié de dire. Quand vous allez, c'est vrai que je l'ai pas dit, pour téléverser le programme, il faut bien entendu que vous branchez votre câble à votre Arduino. Et que vous appuyez sur téléverser, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Il faut aussi bien préciser à l'ordinateur le port, parce que c'est possible qu'il se plante de port. Alors là, j'ai rien branché. Non, c'est que j'ai mon téléphone portable est branché pour le charger, et lui il le voit comme un port Arduino. Donc je vous conseille de débrancher tout. De bien sélectionner la bonne carte. Donc nous c'est l'Arduino Uno. Le programmateur vous le laissez par défaut, tout simplement, vous ne touchez à rien. Et de transférer. Si vous avez un problème, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Et on reprend le tuto. Voilà, donc une fois fini, ça donne ça. Donc ici, on voit les borniers, les fils. Je l'ai glissé dans la mallette, elle n'est pas fixée, parce que comme j'ai découpé assez près, la mousse appuie assez fort pour pas que ça, c'est déjà en train de se décoller ça, pour pas que vous voyez, si on tire dessus, elle ne descend pas, quoi. Ici on voit donc notre petit module. À l'intérieur j'ai mis notre petite pile 9 volts. Ici on va enclencher. Attention avec le contact à clé. Donc là on va aller dans cette, on va modifier un peu le timer, donc on va continuer 7. On va mettre pas 20 secondes pour l'instant, on va mettre tout simplement 10 secondes. Non. 10 secondes. On va appuyer longtemps sur 7. Hop. 9, 8, 7. Attends, merde, pardon, 4, 3, parce que je regarde en délai. 3, 2, 1. Donc voilà. Si le son est trop rapide ou quoi que ce soit, c'est à vous de régler. Vous faites comme vous voulez. Donc là, on va l'éteindre. Et si on le rallume. Voilà. Voilà. Et on peut le rééteindre. Si on retire... Le problème, c'est que je fais ça avec mon portable, donc c'est pas très pratique. Si on retire la mallette,
ça donne ça, donc ça fait vraiment un boulot vraiment de merde, hein, on va pas se mentir, les fils fonctionnent comme ça. Ici, voilà nos borniers de répartition. Donc là, on est vraiment sur un boulot de gitan, mais je suis en train d'étudier le cas pour fabriquer ses propres circuits imprimés. C'est une vidéo de... Comment elle s'appelle? Heliox? C'est vu. Enfin, c'est très intéressant parce que ça permet de fabriquer ses propres circuits imprimés. Donc ça peut être intéressant à voir, mais j'ai pas le matériel et puis j'ai pas l'argent pour l'instant. Donc voilà, ici on a notre pile. Alors j'avais fait une pile avec un scratch comme ceci collé dessus, donc qui permettait de le scotcher comme ça, de le graffer. Malheureusement je l'ai paumé cette pile, donc là j'ai mis une pile comme ça pour laisser. J'ai pris une pile rechargeable parce que sinon c'est enfin, pour mes essais, comme je prends beaucoup de piles 9 volts, pour mes essais, c'est un petit peu chiant de devoir acheter des piles à chaque fois, donc j'ai acheté des rechargeables, mais c'est pas non plus un gouffre à piles, et on est sur un Arduino, et on alimente rien de spécial, à part un pauvre relais et une petite alarme, un petit beeper, petit buzzer. Donc on n'est pas sur quelque chose, une haute alimentation, donc une simple pile 9 volts, une simple pile 9 volts suffit largement. Suffit largement pour nos besoins. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hop, on va mettre comme ça dans ce sens-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura été utile et que ça vous donnera l'envie de vous lancer dans des espèces de projets comme ça. C'est mon premier, on va dire, gros projet. C'est pas vraiment un gros projet, mais c'est mon premier vraiment beau projet d'électronique. Si ça vous plaît et que vous avez des petites objections, des idées de mise à jour, parce qu'on pourrait très bien faire des systèmes de mise à jour un petit peu plus sympas. Parce que là, par exemple, si on veut changer le sens du fil, on peut par exemple changer avec ce bornier, par exemple. Là, ce que j'avais noté, ce que je l'avais noté en feutre, c'est pour ça que c'est vraiment de la merde. J'essaierai de faire ça un petit peu plus au propre, mais quand j'aurai un peu plus de temps. Ici, on peut totalement, en modifiant les fils, c'est pour ça que j'ai laissé un petit peu de mots ici, on peut totalement changer les couleurs et donc rendre les fils, on va dire rendre les fils différents. Donc ça veut dire des fonctions différentes. Donc parce que là on sait par exemple que c'est le fil du bas, donc le fil du bas c'est le jaune, on sait que c'est le jaune, donc à l'autre c'est cramé, donc soit vous précisez le fil qu'il faut débrancher, soit voilà on fait quelque chose d'un peu plus précis, soit on dévisse et on change les fils de place. Et donc on change la couleur et ça redevient, on va dire, du pifomètre, quoi. C'est avec ça, je pense que vous avez énormément de moyens, surtout que la mallette ici est vendue avec des petites clés pour fermer. Alors moi je les ai perdues, mais normalement elle est vendue avec des petites clés pour fermer la mallette et il faut les clés pour l'armer et la désarmer. Donc il y a moyen de faire des OP vraiment sympas avec ça. Si cette vidéo vous aura plu, lâchez un j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, bien évidemment. Je ne vais pas vous apprendre, je pense que les youtubeurs en général vous matraquassez la gueule avec ça, donc je vais pas vous faire l'affront de vous le redire. Et voilà, à plus pour un prochain tuto électronique ou un gameplay ou quoi que ce soit d'autre. À plus.